Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 1,48 US en baisse de 7,1% depuis 24 heures. Marché aussi légèrement en baisse. Sinon, Bitcoin, 44% en bas de 50%, c'est bon pour les altcoins. Et toujours, bravo pour Ethereum qui est en train de stabiliser, je trouve, le prix de son gaz depuis une semaine avec le changement qu'ils sont en train de faire. On dirait que ça paraît. Fiat Leak. On a eu une belle petite débarque ici, de quand même une dizaine de centimes. Rien de spectaculaire, mais c'est toujours plate de voir ça. Ça monte pour rebaisser. Mais que voulez-vous? Ils vont vous avoir, je parle des gens qui sont des baleines, ils vont nous avoir, je m'inclus là-dedans aussi, avec le temps, si vous n'avez pas de patience. Alors, soyez patient et le prix, quand il va coûter cher, maintenant, ils pourront plus rien faire pour vous décourager. Alors, faites attention de ne pas vendre parce que le prix baisse de 7, 8, 10%, là, vous allez faire une grave erreur. OK? Alors, la patience est de mise. Wave qui se démarque avec 30%, sinon 41 perdants contre 21 gagnants. Rien de spécial, là, 2 millions de trades à peu près. L'Asie a de l'arrêt pas pire actif, mais ils ont dompé, on dirait, le XRP. OK. Le 6 mai 2021, ça c'est jeudi, il y a une rencontre avec la SEC en porte close. Pas le droit d'assister à ça, là, le public. Qui va être là-dedans? Le commissaire, le commissaire du conseil, le secrétaire, ben du monde, là. Et de quoi ça va parler? On peut voir ici des sujets comme par exemple institution, règlement d'institution, règlement d'institution, administration, les claims, là, tous les litiges, les résolutions, l'examination des forces de procédure, en tout cas. En gros, c'est ça. J'ai hâte de voir. Gary Gensler, dans le fond, va comme être celui que tout le monde va écouter cette journée-là à 2 heures. C'est jeudi. On sait pas qu'est-ce qui peut se passer. On n'a aucune idée. Mais je vais vous montrer une vidéo qui devrait vous faire plaisir que aujourd'hui j'ai trouvé sur Twitter qui dit que en 2018, Gary Gensler mentionne que Ripple est une currency. Vous allez voir ça tantôt, là, c'est quelque part ici dans mes fenêtres, c'est prévu. OK? Ethereum qui vaut plus que le géant Mastercard Finance, de la finance Mastercard, à partir de là, quelques jours, là, c'est terminé. Ethereum, le plus grand altcoin, continue d'établir de nouveaux sommets tout au long de la journée, enregistrant un nouveau record de 3293 $ sur l'échange Bitstamp. À près de 380 milliards de dollars, la capitalisation boursière d'Ethereum a déjà dépassé celle du géant financier Mastercard. Surprenant quand même, Qui aurait pu croire ça il y a 10 ans? Ou même pas, on peut juste reculer de là une année quand le Ethereum est redescendu à un prix plus qu'intéressant pour l'acheter, là. On continue avec Ledger Insight, en quoi que la plus grande banque de la Corée, KB, lance la conservation institutionnelle d'actifs numériques CODA. Aujourd'hui, a vu le lancement de CODA, K-O-D-A, solution institutionnelle de conservation d'actifs numériques soutenue par la plus grande banque coréenne, Kookmin Bank, basée sur la technologie du développeur de blockchain Aeshi Labs et en association avec Hashed. Lorsque la solution a été annoncée pour la première fois en novembre 2020, la date de lancement cible se situait dans un an. Elle est donc bien en avance sur le calendrier. L'offre se connecte à certains échanges de crypto-monnaies en vente libre. On appelle ça OTC, là. Over the country. Okay? Bien qu'il soit prévu de s'étendre à d'autres actifs numériques, la solution de conservation prend actuellement en charge 3 crypto-monnaies. Bitcoin, Ethereum et Clay. Quand même, on n'entend pas souvent parler de ça, Clay. Le jeton de réseau de chaîne de blocs Clayton, je sais pas comment le prononcer là. C'était créé ça en Corée. Puis je connais pas beaucoup, faudrait aller faire une étude là-dessus là, mais le jeton clé là qu'on pourrait peut-être aller voir à l'instant. Qu'est-ce que ça dit ici? Donc
trouve clé, il est ici. 31e position. On en parle très rarement. 2,47 US. Le prix, hein, il a monté dans les 4 $. Présentement, c'est une bonne idée d'en acheter, comme je peux voir là. Un bon pullback. Et c'est situé sur quand même pas mal d'échanges, mais c'est en vert qu'il faut regarder là. Alors, Coin, One, OKEx, GDAC, MXC, OKEx, Bilaxi là. Bon, Probit, c'est entre là que c'est le plus populaire, surtout Coin One est le plus populaire. S'il y en a qui s'intéressent, peut-être aller faire un petit tour, aller voir leur site, quoi ça ressemble, puis qu'est-ce qu'ils font. Ici, un avertissement pour truc de fraude. Alors, un network, un peu surprenant comme page, hein, une forêt comme ça, c'est pour vert, peut-être. Hein, vert pour énergie verte, on va voir. Mais je connais pas le projet. S'il y en a qui connaissent plus, tenez-moi au courant dans les commentaires. PayPal a tenu des discussions exploratoires sur le lancement d'un stablecoin. Ah ouais? Ça serait pas surprenant de leur part. PayPal explore présentement le lancement d'un stablecoin. C'est ce qui a pris le site où ce que je lis la nouvelle de Block. 4 sources connaissant la situation déclaré à The Block que PayPal avait fait le tour de certains des développeurs de protocoles stablecoin de l'industrie. PayPal a annoncé son incursion dans les services de cryptographie l'automne dernier. Pour ceux qui ne savent pas, là, on peut acheter du Bitcoin avec PayPal et tout, là. Pas pour tous les clients, par exemple, dans le monde, là, comme moi, je peux pas au Canada, là. PayPal explore le lancement d'un stablecoin. Puis, c'est à suivre. C'est sûr qu'ils ont les moyens pour faire bien les affaires, là. Avalabs, l'équipe qui est derrière la blockchain Avalanche, est l'une des organisations qui a eu des discussions avec PayPal. Ça serait vraiment nice avec Avalanche. OK? Puis, selon les personnes familières avec le sujet, ben c'est ça, ils ont eu des pourparlers et on ne sait pas quels autres protocoles qui ont été impliqués dans les discussions. Ceux qui savent de quoi, parler dans les commentaires. C'est toujours intéressant de voir qu'est-ce que vous pensez des nouvelles que je vous apporte. Voici la vidéo que je vais vous montrer, qui date de 2018, qu'on va voir Gary Gensler, qui est maintenant à la tête de la SEC, qui va appeler Ripple une currency. Vous allez voir dans cet extrait très court de 59 secondes. C'est parti, on écoute ça à l'instant. This is the market, $220 billion strong, highly volatile. It peaked at about $800 billion in January. It's been settled around 200 to 300 billion. A little over half is Bitcoin, 55% or so in that slide. But Ethereum is quite big. A currency called Ripple that you might hear in the banking sector is probably third, if I remember, on the charts. But it gives you a sense of the volatility. Voilà, je vais vous faire écouter pour être sûr. Here in the banking sector is probably third, if I remember, on the charts. But it gives you a sense of the volatility. There's a lot of investors in this space. Désolé, j'ai mal reculé. Attendez, on recommence. In that slide, but Ethereum is quite big. A currency called Ripple that you might hear in the banking sector is probably third, if I remember. On the charts, but it gives you a sense of the... Voilà. Hein? Troisième sur cette tarte-là là, qu'on voit là. Bitcoin, Ethereum, Ripple, qui est dans le banking, une currency. Alors, ils pensaient ça en 2018. Pourquoi maintenant, ils changeraient d'avis, là? Alors, hein? Jake Layton, quel, mon Dieu, personnage. En tout cas, moi, j'en reviens pas encore de qu'est-ce qu'il a fait, dans le fond, à tout le monde, là, incluant moi, là, les investisseurs, avec le sale coup qu'il nous a fait. Peu importe, tout va se régler avec le temps. Il faut être juste patient. La patience va tout arranger les choses. David Goldstein, qui est le CEO de PAC Protocol, dit que PAC va être listé sur le top 10 des exchanges bientôt. J'ai hâte de voir ça. Alors, très intéressant parce que le prix présentement, pas super, mais je vais pas me plaindre. Je vais être patient, je vais attendre. J'ai un master node de chez eux et je crois que j'ai fait une bonne affaire de en avoir au prix que j'ai payé. C'était moins cher que ça, là, que j'ai acheté.
Puis, il y a un potentiel que ça monte, hein, à 5 cents, 10 cents, 50 cents, 1 dollar, peu importe. L'important, c'est que ça monte, hein, pour que je puisse avoir un revenu passif qui est très intéressant. Je vous rappelle que s'il y en a qui sont intéressés à avoir un masternode de pack protocole, ça prend 500 000 50, OK? 500 000 50 packs pour pouvoir opérer un masternode hébergé en Allemagne chez Vulture avec 100 pièces de crédit, là, qu'ils nous donnent, qu'on va faire avec eux. Et ça donne 8280 packs par mois. 8280 packs, j'ai bien dit par mois. Oui, à ce prix-là, ça donne juste 100 $ de profit de revenu passif, mais si jamais ça monte à 1 $ dans un mois, une année, peu importe, c'est 8000 $ par mois US à rien faire, à opérer un nœud. On est 17 000 opérateurs de nœuds. D'accord? Si y en a qui s'intéresse, faites-moi en part dans les commentaires. J'ai une section sur le forum public de CryptoAli sur Discord qui parle des masternodes. Continue ici avec... excusez-moi, j'ai changé de fenêtre. OK. En quoi que le co-créateur d'Ethereum, hein, Vitalik Buterin, qui est âgé de 27 ans seulement, est maintenant le plus jeune milliardaire de crypto au monde. Cool, mais ça reste qu'ils ont eu une passe droit pareil de la part de Jake Layton et Inman et tout ce monde-là, là, Bitcoin et Ethereum. Alors, on voit très bien dans le passé qu'ils faisaient une ronde là, d'investissement et tout pour que les gens investissent dans le projet. Alors, ils ont eu pareil quand même une passe droit, puis moi, peu importe qu'il soit millionnaire, milliardaire, je l'aime pas pour cette raison-là. Ça n'empêche pas, par exemple, qu'il est vraiment brillant. Ça, c'est clair, là. Yahoo Finance, une nouvelle ici de eBay qui sont plutôt tranquilles par rapport à la crypto, mais là, ils recherchent, hein, on dirait une option de paiement pour leur site. C'était sorti aujourd'hui, le 3 mai. PDG d'eBay, Jamie Lannon, déclaré que la plateforme d'achat en ligne recherchait de nouvelles options de paiement pour les clients. Et d'ailleurs, ils vont aussi lancer hein, sûrement leur plateforme de NFT, là, comme bien du monde. Puis, il faudra pas être surpris de ce genre de nouvelles-là prochainement qui va sortir. Et pour finir, étant donné qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre dessus là-dedans aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer ici les compagnies publiques qui détiennent du Bitcoin en ordre d'importance. Alors, la compagnie publique qui détient le plus grand nombre de Bitcoin au monde est MicroStrategy, qui est cotée au Nasdaq, okay, avec 91 579 Bitcoin pour une valeur de 2,2 milliards. En deuxième, Tesla, sans aucune surprise, 48 000 Bitcoin, 1,5 milliard. Galaxy Digital Holdings, 16 000 Bitcoin, 134 millions. Entrée, je disais là, je lisais pas le bon chiffre là. Total value, ici c'est 5,1 milliards. Là. Moi je lisais le prix d'entrée que ça a coûté plutôt là. Alors excusez-moi, qui est 5 milliards pour MicroStrategy, 2,6 milliards pour la valeur de Tesla en Bitcoin, Galaxy, okay. Vous avez compris le principe. Marathon, Nexon, Voyageur Digital, Riot Blockchain, qui est coté aussi ça à la bourse. Il y en a pour 65 millions. Coin Citadel, Cyberpunk Holding, Bigs Digital Assets, ça c'est au Canada. OK. Il y en a pour 13 millions. Les autres, je connais moins. Fortress Blockchain, Neptune Digital. OK, ça, c'est les 22 compagnies qui détiennent des bitcoins. Alors, sans aucun doute, MicroStrategy détient vraiment 0,43% de tous les bitcoins au monde. C'est 0,5% de tout ce qui est bitcoin. C'est MicroStrategy qui détient ça. Quand même, hein, Tesla, avec 1,22%, c'est surprenant. Hein? Vous aimeriez ça, hein, avoir un pourcentage comme ça de bitcoin que vous détenez, hein? Détiendrez. Excusez-moi. Alors, ouais. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Il n'y a rien de spécial. Allez vous abonner sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Sinon, allez faire un tour sur mon compte Twitter à Olivier_XRP. Sinon, j'ai un forum public, comme je dis tantôt, que vous pouvez trouver dans la description, qui s'appelle CryptoAli. Puis, bon, il y a pour les 200 personnes là, qui sont en train de discuter sur le forum. Faites bien attention, par exemple, hein,
Moi, je suis pas responsable de les liens que les gens échangent. Et s'il y a des scams ou des gens qui vous attirent ou qui se font passer par moi, hein, il y a des gens à date qui m'ont averti qui disent que je fais affaire avec un trader à Houston, je sais pas trop quoi, là. C'est complètement fou, là. Je vais jamais faire affaire avec personne. Je fonctionne tout seul, je suis comme ça. Alors, je suis pas impliqué avec personne de ce genre-là. Faites bien attention. Il n'y a pas deux crypto-ali, il y en a juste un, c'est moi, qui fait des vidéos quotidiennes à chaque jour, plus des lives au Québec ou même au Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.